messieurs, je vous présente un petit qui a pris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, le rêve détermine ce que nous devons être. Je vous salue. Faut que je laisse ça sur ma page, ma deuxième page là. Très important. Un petit qui a pris le sens de la vie. On ne vit pas au présent. Voilà, je salue Bertrand Chawa depuis les États-Unis. Je salue ici la belle Posiga. Je salue Kelda. J'espère que tu te portes déjà bien avec ton opération que tu as eue. Ça va être très difficile chez toi actuellement. Que le Seigneur te protège. Je salue Erreur System, Félix Ningue. Oui, le grand philosophe depuis le Cameroun. Je te salue. Oui, ici Alain, Mado, Mario, Kitio, Joma, Yves. Je vois que la conférence doit bientôt lancer parce que tous les conférenciers sont déjà là. Françoise Dewatt a également déjà prêté toutes les chaises. Et bien entendu, ce sont des membres influents qui vont occuper les premiers rangs. Les retardataires vont aller au fond de la classe. Et oui. Et je vois qu'il y a Carole qui est arrivée un peu plus en retard. Salut Carole. Comme tu arrives un peu en retard là, bon, on te laisse au milieu. Hein. Voilà. Je vais appeler Françoise Dewatt. Elle va déjà apprêter les chaises pour les autres retardataires. Parce qu'apparemment, la conférence doit déjà être pleine. Voilà. Salut Richard Lincoln. Un gars toujours debout comme un bambou, jamais débouté. Je te salue depuis la ville de Karlsruhe. Derek, je te salue également depuis Fulda. L'indescriptible, l'incontournable. Richard Lincoln, oui, mon frère. Tu es l'inéluctable, l'invincible, l'inattaquable. Je salue également Danny Doni, toujours en place. La belle Posiga, non, je t'ai salué, on ne peut pas te saluer deux fois. Alors Cecilia Agassi, la femme de fer, celle qui a le moral très haut. Oui, je te reconnais.
Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Voilà. Le fils du planteur, l'historien. Je te salue et bienvenue également chez Martin Tage officiel. Et dès que la musique va finir, nous allons lancer. Et entre-temps, je remercie tous ceux qui sont en train de partager en masse et en cascade. Je salue Sergi, Nicanor, Christian, Dédé. Voilà, voilà, wow. Maman, j'ai encore cassé moi aussi. Je vais arrêter la musique et bien entendu, nous allons commencer parce que nous sommes déjà 350 et c'est un bon nombre pour lancer avec les hostilités. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour, hein, d'après votre position géographique et bienvenue dans ce live de Martin Tajour. Bienvenue ce soir, c'est en ce début de week-end. Nous allons parler aujourd'hui, en tout cas, de cette thématique autour du système électoral. Donc, revenons à présent sur la thématique de la journée, constituée autour du code et du système électoral. Plusieurs d'entre vous ont compris, entendu, parlé partout du code électoral qui serait biaisé, un code électoral qui serait inique. Vous avez compris parler d'un code électoral qui ne ferait pas l'unanimité, d'un code électoral qui n'est pas consensuel. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de lire les articles du code électoral. Je pourrais y revenir. Mais c'est plutôt de donner des points essentiels, de donner des lignes de réflexion qui permettent aux Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, aux acteurs politiques et aux leaders, même de la société civile, de vous dire que le code électoral et le système actuel n'est pas favorable à une élection proprement crédible et démocratique. Eh bien, la thématique autour du code électoral ne cesse de faire couler assez d'encre et de salive. Ce code électoral dit non consensuel ne cesse de créer la polémique, non seulement au sein de la société ou de l'arène politique camerounaise, mais aussi au sein de l'opinion internationale, parce que tous les organismes internationaux, tous les organismes de droit internationaux, nos partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont suscité la curiosité d'y jeter un coup d'œil et de regarder le mode de fonctionnement des élections, eh bien, savent concrètement que le code électoral et tout le système est mis sur pied juste pour satisfaire l'élection d'un seul individu, pour satisfaire maladroitement et malhonnêtement l'élection ou en tout cas le pouvoir d'un seul individu. Je salue Françoise Dewatt et Nunga Nunga. Alors, sur ce point, j'ai envie de prendre l'exemple sur mon ami Fotin qui hier a essayé de faire une démonstration parfaite à partir, n'est-ce pas, d'un exemple très concret et très au sol. Alors, il nous fait comprendre, il nous a dit ceci. Comment se fait-il qu'un député qui est élu à Banjul, mais un citoyen qui a élu son député à Banjul, voit que les urnes sont portées pour aller à l'antenne communale, loin, ou bien, en fait, quelqu'un qui a élu un député à Bamenjou voit que les urnes sont déportées pour aller au niveau de l'antenne communale. Ensuite, on vous dit qu'on a encore déporté l'antenne, les urnes, pour aller au niveau de Baham, le chef-lieu du département. Pour ceux qui ne connaissent pas Baham, salut Françoise, pour ceux qui ne connaissent pas Baham, c'est le chef-lieu du département du Haut-Plateau. Hein? Vous savez, l'Ouest a environ plus de 8 départements. On a la Mifi avec le chef-lieu Bafoussam. On a la Ménois, chef-lieu Chang. Nous avons le Ndé, le Onkam. Nous avons le Noun, etc. Après, il y a presque 8 départements. Et donc, vous avez élu quelqu'un à Bamenjou. On porte les unes pour aller au niveau de l'antenne communale. Après, on reporte les unes pour aller au niveau de l'antenne départementale. Et puis, plus tard, vous retrouvez les unes loin à Yaoundé. Vous restez, au lieu de savoir qui a gagné,
On vous dit, on vous annonce les résultats loin à Yaoundé. Et plus tard, par le même soir, jamais. Les unes, entre-temps, ont subi des tracasseries. Les unes ont subi des acrobaties. Les unes ont subi tous les dos d'âne, tout ce qui est possible, les difficultés possibles dans tous les bureaux avant qu'on passe à la promulgation des résultats. Dans tout ça, vous avez l'obligation d'attendre 20 jours parfois avant de savoir qui a gagné les élections. Eh bien, si vous voulez contester les élections, on va vous sortir une loi là, farfelue. On essaie d'où on sort avec pour vous faire comprendre que non, vous n'avez pas le droit de contester. Parce qu'une fois qu'on a déjà statué sur le résultat, une fois qu'on a déjà promulgué, prononcé les résultats, vous n'avez pas droit à la contestation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute la tracasserie et les deux dents, pendant toutes les acrobaties que les unes étaient en train de subir d'ici de là dans tous les bureaux des membres de l'ECAM et des membres du gouvernement qui sont pour la plupart des membres du RDPC, il y a eu la manipulation, il y a eu toute manipulation possible au niveau des chiffres et on s'en fout. Même si entre-temps on a remplacé celui que vous avez élu par un fou, vous êtes obligé d'accepter. Parce que si vous contestez, on va dire que non, vous voulez déstabiliser le Cameroun. En clair, celui qui élit, celui qui nomme définitivement celui que vous avez élu, c'est Atanganji. Salut Mafou, salut. Donc, j'ai envie de vous poser une question ce soir. Repartagez encore, j'ai envie de vous poser une question. Y a-t-il réellement un Camerounais qui peut affirmer, ici, là, aujourd'hui, maintenant, je parle comme Alain Fogué, que le système électoral au niveau du Cameroun est transparent? Je pense que non. Le problème que nous allons poser ce soir est le problème réellement du système électoral. Parce que c'est même réellement le système qui pose problème. Les représentants, les membres, non seulement au niveau de l'ECAM, mais au niveau même du Conseil constitutionnel. Donc, jusqu'aujourd'hui, la constitutionnalité et donc la légitimité est toujours remise en cause. Qui sont tous les membres du RDPC. Il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer les têtes de mort là. Vous allez me laisser 2 secondes. Je vais essayer d'identifier cette personne là. Parce qu'on ne peut pas continuer un live dans un cadre où il y a quelques têtes de sardina qui viennent essayer de nous bloquer. Bon, là, ils sont encore très stratégiques. La tête de mort là n'a pas encore présenté là. Je vais regarder. Au fur et à mesure, je vais les identifier. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Donc, le problème que nous allons poser ce soir se constitue au niveau du système électoral. Parce que pour moi, c'est réellement le système qui pose un réel problème. Non seulement le code, mais le système aussi. Nous avons un système électoral au Cameroun qui est constitué pour la plupart généralement de 2 commissions. Bon, on peut parler de 3 commissions au niveau arrondissemental, départemental et puis national. Mais regardons d'abord les 2 commissions principales, notamment sur quand il s'agit des élections présidentielles. Nous avons une commission départementale dite mixte. La commission départementale est composée de qui? 1. Des membres de l'ECAM. 2. Des membres du président du tribunal de grande instance. Ça peut être un magistrat. C'est composé également des représentants du MINAT, c'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Voilà les 3 commissions qui sont présentées là-bas. Nous avons également les 3 représentants. Nous avons également une commission appelée commission nationale, c'est-à-dire après la commission départementale, on a la commission nationale. La commission nationale, à son tour, est constituée aussi des représentants du MINAT, d'un magistrat qui préside ce conseil, un magistrat du conseil constitutionnel qui préside cette commission. Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'au niveau national, elle est quand même plus là. Oui, la commission nationale mixte façonne tout simplement les résultats à son gré, à sa gré. À son gré, autant pour moi. La commission attend. Au niveau départemental, on a fabriqué, manipulé les chiffres comme ils veulent, remplacer les candidats, mettre comme, vous avez vu, les 100,48%. Et puis on envoie les résultats au niveau de Yaoundé. Et lorsqu'au niveau de Yaoundé, cette commission nationale prend les résultats, mon ami, le Conseil constitutionnel n'a plus rien à faire que de promulguer les résultats. C'est-à-dire qu'en clair, il ne statue pas sur les résultats. Le Conseil constitutionnel ne statue pas sur les résultats. Il ne regarde, il ne prononce que qui a gagné, qui a échoué, qui a gagné. Pour le contentieux, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. On vous dit que vous avez 72 heures pour déposer la requête. Alors,
Dans les 72 heures, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les résultats ne sont pas encore là. Vous n'avez pas encore des résultats, mais on vous impose 72 heures. J'ai identifié cette tête de mort là, c'est très difficile ce soir. Alors, je les bloque, ces deux petits cancres là, rapidement. Voilà, ce sont des gens qui nous bloquent. Voilà. Alors, Hubert Amy, j'espère que vous avez, je sais que vous allez venir après m'écrire dans mon inbox pour demander pourquoi je vous ai bloqué. Alors que je suis en live, vous êtes en train d'envoyer les têtes de mort. Ok. J'étais donc disant que on vous donne, on dit qu'au contentieux, on vous donne exactement 72 heures pour contester vos résultats. Alors que vous ne connaissez pas réellement qui a encore gagné. C'est vrai que vous êtes en possession de vos PV. Mais on conteste quoi? On conteste quand? Alors qu'on vous dit que la décision du juge sera irrévocable. En France, je vais vous prendre un exemple. Il y a deux phases qu'on vous donne. Lorsque les résultats sont là, on donne d'abord les résultats provisoires et ensuite on donne les résultats définitifs. Aux États-Unis, c'est la même chose. On vous donne des résultats provisoires et après on donne un résultat final. Ce n'est même pas, je vous allais dire que je suis allé chercher en France ou aux États-Unis. Regardez là-bas à côté au Kenya. Regardez là-bas à côté seulement en Côte d'Ivoire. Regardez là-bas au Sénégal. On vous donne des résultats. Et lorsqu'on donne des résultats provisoires, ça fait que si vous avez une requête à déposer au niveau du Conseil constitutionnel, vous déposez la requête sur la base des résultats que vous voyez parce qu'on vient de promulguer un gagnant alors qu'il n'est pas gagnant sur la base des PV que vous possédez. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Vous partez en clair contester sans savoir réellement même qui a gagné. On sait que, ok, il y a un article qui dit qu'après le dépouillement, immédiatement, et que si vous savez déjà que vous êtes en tête de liste, vous pouvez promulguer vos résultats. Il n'y a pas de problème. Mais au niveau du Cameroun, il est clair que au moment où vous partez contester, vous ne connaissez pas parce que le Conseil constitutionnel n'a pas encore dit qui a gagné. Et lorsqu'il prend votre requête, le Conseil constitutionnel n'a pas droit à influencer les résultats. Lui, il n'a que deux alternatives. Et je vais vous dire ça au fur et à mesure que nous allons épiloguer ici. Donc pour ceux qui sont en train de lire, pour ceux qui vont aller au vote, qui partent voter, mais qui sachent que c'est quelques petits individus au niveau de l'administration territoriale et de la décentralisation qui vont venir choisir à leur place. Donc là, vous allez voter, mais Atangandji va nommer les gens pour aller déclarer d'autres candidats gagnants en remplacement de ceux que vous avez élus. Salut Micheline Michel, salut Hilde Langwa. Alors, le système électoral au Cameroun est unique. Ça veut dire quoi? Injuste, déséquilibré. C'est biaisé quand on dit que c'est unique. Dans le cas, par exemple, de l'article 132, alinéa 2, n'est-ce pas, du code électoral. Je vais sortir mon code électoral là. Et je vais essayer de voir dans quelles conditions je peux lire cet article rapidement. Voilà. L'article 132 du code électoral nous dit ceci. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections. Là, ce n'est même pas un problème. Alinéa 2. Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. En clair, la loi nous fait comprendre que le Conseil constitutionnel ne statue pas sur les résultats, mais a que deux alternatives. Soit le Conseil constitutionnel annule partiellement les élections, ou il annule totalement. En clair, il est là juste pour regarder s'il y a eu des irrégularités, des anomalies, des incongruités, des ambiguïtés. Mais en clair, en l'état actuel de la chose, ne statue pas sur le résultat, il n'influence pas le résultat. La preuve, on a vu avec le juge Émile. On a vu. En connaissance de cause. En connaissance de cause de toutes les irrégularités qu'on a eues, vous avez vu qu'ils ont fabriqué les PV et ils ont déposé au bureau. En clair, au niveau même du Conseil constitutionnel, ils n'ont plus rien à faire sur les PV que de lire les résultats. Et même le président du Conseil constitutionnel, qui est membre éminent, membre en or du RDPC, ne savait même pas que sur les PV qu'il détient, il ne savait même pas qu'il y a d'autres PV non signés, il ne savait même pas.
certes mal fabriqué, mais même pas signé, il ne savait pas. De telle façon que lorsque Émile Somme avait les PV, lorsque le docteur Alain Foguedi, le professeur, c'est le professeur docteur Alain Foguedi, mais présentez-nous les PV, qu'est-ce qui se passe? Il dit carrément, oui, présentez-les les PV, parce que lui ne doutait même pas, il savait qu'on avait bien fabriqué. Mais par conséquent, il ne savait pas qu'on n'avait pas signé. Comme si j'ai un fond sonore là. Voilà ce qui se passe. Salut, Égou. Voilà ce qui se passe. Donc, il n'y a que deux alternatives. Soit annuler partiellement, soit annuler totalement. Mais en aucun cas, l'article précise que non, on peut, que le Conseil constitutionnel doit statuer et influencer le résultat jusqu'à ce qu'on y va. On ne peut pas vous dire que tel a gagné. On vient juste contester les résultats. On vient contester les résultats. L'article est biaisé. Il faut élaborer un code électoral consensuel, c'est-à-dire débattu par tous les plénipotentiaires, de telle façon que ce code fasse l'unanimité. Que la société civile, que les chefs religieux, que tous les opposants et les partis prenants soient d'accord et on y va sur une base consensuelle. Voilà ce qu'on veut au niveau du Cameroun. Salut Rose. En l'état actuel, mais le code c'est la poubelle. C'est la poubelle. Observez les acrobaties, les tracasseries et les intempéries imposées à l'opposition pendant le dépôt des dossiers dans l'optique, n'est-ce pas, de se présenter au double scrutin législatif et municipal au Cameroun. Bien sûr, avant le boycott. Eh bien, les autorités administratives ont empêché complètement aux Camerounais de déposer leur dossier, de constituer leur dossier. Mais les maires et les sous-préfets, on a vu comment ils ont déserté les lieux de service. On a vu comment ils ont pris frivolement, volontairement, les congés. Dans un pays normal, ils doivent être révoqués. Hein. Dans un pays normal, on devrait les imposer les sanctions. Parce qu'ils sont là pour servir tout le peuple et non pour servir les intérêts d'un seul individu. Puis, au-delà de tout ça, Rodrigue Fomena, ils ont encore imposé la signature, ou en tout cas, ils ont exigé de signer l'attestation de non-redevance. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, l'attestation de non-redevance, parce qu'on prononce, j'aime très bien voir les thèmes techniques de la télévision un peu de partout. Mais mon objectif, c'est d'expliquer en termes plus simples. En clair, on va vous dire de prouver que vous ne devez pas l'État. Dans quel pays au monde on demande à un candidat à une élection que pour se présenter, il va falloir qu'il ne doit pas l'État, qu'il ne doit pas l'impôt. Donc on impose même à la personne physique de payer l'impôt, même sans salaire. Généralement, vous payez les impôts sur votre salaire ou vous payez des impôts sur l'entreprise parce que vous menez une activité qui est rémunérable. Vous payez les gens, vous payez les impôts pour votre société. Mais j'ai compris pour la première fois qu'au Cameroun, c'est pour ça que je vous ai dit que il ne s'agit pas seulement du code électoral, il s'agit du système électoral, c'est-à-dire le mode de fonctionnement et les représentants du dit système. Salut William Jordan. Je n'ai jamais vu dans un pays, ni ici en Allemagne, ni en France, ni aux États-Unis où vous êtes, ni en Belgique, ni... On demande à un candidat qui veut se représenter d'aller démontrer, sortir des certificats pour démontrer qu'il ne doit pas l'État. Ça quoi à y voir? Et même la personne physique, c'est-à-dire que même un individu, un citoyen lambda qui veut représenter la jeunesse, qui veut poser sa candidature parce qu'il estime qu'il a un plan, il a un programme pour sa commune et il peut défendre la jeunesse, il peut défendre le destin du Cameroun. S'il n'a pas de salaire, on l'impose de payer les impôts. Il va payer quel impôt? Ça, c'est un système de fraude, un système de corruption. Parce que par contre, ils arrivent dans les mairies. On va les signer des attestations. Sur la base de quoi? Mais ce que vous avez oublié, c'est qu'avant de vous imposer même cette attestation de non-redevance, on m'a parlé également
d'un document de référence. Parce qu'il y a un document de référence, ça dit qu'il faut même d'abord un document timbré à 1000 francs CFA avant que on vous délivre l'attestation timbrée à 2000 francs CFA. En clair, pour une seule chose que vous avez besoin, alors que la loi est claire en la matière. La loi dit c'est gratuit, vous ne payez rien. Mais au niveau du Cameroun, même les petits fonctionnaires qui sont subalternes à la législation se donnent le luxe, la volonté, la possibilité personnellement d'imposer des choses. On a vu le directeur général des impôts sortir des décrets pour refuser ça, alors que même le directeur général des impôts n'a pas besoin de pondre les bouts de papier. Dans un système où la loi est claire en la matière, il n'avait pas besoin. Salut Mix Option. Les candidats du MRC payent 3000 francs CFA pour une petite attestation. Entre-temps, ce que vous avez oublié, c'est que les candidats du RDPC ne payaient rien. La preuve en est, Charles Elisan a démontré sur les plateaux d'Equinox que il a reçu toutes ces pièces sans payer quelque chose pour les timbres. Ce n'est pas Martin Tage qui le dit. Nous avons tous écouté. Nous avons tous écouté. Donc il reçoit, on impose aux autres du MRC de payer les timbres pour avoir l'attestation de non-redevance. Et de l'autre côté, il y a les militants du RDPC qui ne reçoivent pas. Ça, c'est une chose. Vous avez même vu, j'ai dénoncé cela. La circulaire, on va y arriver au fur et à mesure que nous allons décliner, n'est-ce pas, notre réflexion. On a vu des circulaires, il y avait une duplicité de circulaires émis par le même organisme, l'ELECAM, qui est chargé de l'organisation indépendante des élections, pourtant avec parti pris. Vous laissez deux circulaires. Une circulaire qui a un caractère original, une autre qui ne reflète aucun caractère original, sans en-tête, sans logo, sans rien, mais les deux sont en circulation. Par conséquent, il y en a une circulaire qu'ils ont déjà signée, préfabriquée, et puis tous les membres, les candidats du RDPC devaient venir et signer et remplir seulement leur nom. Et puis tout est fini, ils partent avec. Entre-temps, de l'autre côté, on vous met les deux dents. On vous bloque, on vous crée des obstacles. C'est pour ça que je vous dis que le réel problème n'est pas seulement le code électoral. Le réel problème, ce sont des membres même. C'est le fonctionnement, c'est le mode opératoire. Tout le système. Le problème est systémique, systématique et opérationnel. Salut Charlie. Autre chose que je voudrais vous dire en ce qui concerne ce système électoral. Vous allez certainement remarquer qu'au niveau du Cameroun, eh bien, tous les sous-préfets sont nommés. Hein. Ce qui me plaît est que ces sous-préfets sont nommés et ils ont l'autorité sur les maires. C'est ce que vous oubliez parfois. Les maires que vous avez élus sont également subalternes à un délégué du gouvernement qu'on nomme pour leurs inféodés et leurs assujettis. C'est très terrible. Ça veut dire que même si vous avez élu un maire, le maire ne peut rien faire. Parce que M. Bia a nommé quelqu'un à la tête qui viendra carrément contrôler toutes ses actions et toutes ses activités. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est de collecter les impôts comme vous voyez au niveau du Cameroun. Je sais de quoi je parle. Et tous ces sous-préfets sont des membres du RDPC jusqu'à ce que je quitte au Cameroun. Toutes les réunions du RDPC, les sous-préfets étaient présents. Je dis toutes les réunions du RDPC, les sous-préfets étaient présents. Dans la circonscription, le sous-préfet est présent, le maire est présent. Mais jamais je ne leur ai vu lorsqu'il y avait un meeting de l'opposition. Bon, l'opposition, on y va. Moi, j'ai opté pour parler quand même de l'opposition, on sait. Donc, ils sont en train de... Ce qu'ils sont en train de faire, on voit. Mais disons comme ça, faisons le double jeu, chacun joue. Ok, disons opposition. Je dis ceci. Comment est-ce que les maires, élus par le peuple, comment est-ce que les sous-préfets, sortis droit de l'ENA, pour servir la population, pour servir le pays,
fuient leur service et roulent au service d'un individu, de telle façon que lorsqu'il y a les meetings du RDPC, ils sont tous présents, mais jamais dans les meetings de l'opposition. Mais ce sont les mêmes maires qui fuient leurs fonctions, parce qu'ils ne veulent pas signer des attestations, ne veulent pas vous donner des pièces que vous allez constituer pour l'établissement de vos dossiers. Tout ça, c'est le système électoral. Ils ont mis ça sur pied pour clouer l'opposition. Regardez en Côte d'Ivoire, ce que je vais vous dire ce soir et que certains ne savent pas. La Côte d'Ivoire a mis sur pied un système, une commission électorale indépendante qui est constituée également des membres de l'opposition. Mais pourquoi on ne peut pas le faire au Cameroun? C'est impossible? Est-ce que c'est impossible au Cameroun qu'on mette sur pied un organisme d'élection avec, y compris le parti au pouvoir, y compris les membres de l'opposition, y compris la société civile, et aussi, bon, la société civile qui est dit neutre, mais choisie sur une base claire. On peut regarder les parcours, on peut regarder les multiples fonctions qu'ils ont occupées, on peut regarder le travail qu'ils ont effectué peut-être dans les 10, 15 ou 20 dernières années. On peut regarder leur parcours pour évaluer la crédibilité d'un homme. Ça ne coûte rien. On peut investir. Et lorsqu'on reconnaît son parcours, on voit que ce n'est pas parsemé d'ambiguïté et d'incongruité. On voit que c'est un parcours cohérent, crédible. C'est pris des positions, c'est sorti, c'est écrit tout. Eh bien, sur cette base, on peut connaître qui choisit comme société civile pour représenter, ok, y compris même le Parlement. On peut aller choisir aussi d'autres qui ont une représentation du Parlement au niveau de l'ECAM. Parce que ce sont eux aussi qui portent la voix du peuple. Donc nous avons besoin d'une commission électorale libre, transparente, crédible, juste, équilibrée, équitable, égalitaire pour tous. Sur cette base, on peut aller aux élections parce qu'on a besoin de bâtir une société sur la base consensuelle, sur la base d'un consensus. La société, on reconnaît, ne fonctionne que sur la base des normes, sur la base des règles. Mais tout le monde, cette règle, cette réglementation, la législation doit faire l'unanimité. Est-ce qu'on est d'accord? Dans une vidéo, je vous ai dénoncé. Pourquoi je parle du système électoral? Je me suis appesanti plus le système électoral. Dans une vidéo, j'ai dénoncé M. le maire Yoki Onana dans Yaoundé 6e. Et je vais vous redire ça ce soir. Vous savez que pendant les élections présidentielles de 2018, le président Maurice Kamto a largement gagné dans Yaoundé 6e. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé après? Il faut savoir qu'avant ça, avant ces élections, le maire de Yaoundé 6e, qui est membre éminent du RDPC, avait tenté de corrompre Madame Bassania Rose. Là, je prononce son nom parce que je connais ses fonctions, même si on ne se connaît pas. Donc, pour ceux qui viendront dire que je parle avec lui, je suis désolé. Madame Bassania Rose, qui était la chef d'antenne, responsable de l'ECAM, hein, l'antenne de Yaoundé 6e, parce qu'il avait besoin des gens, de 226 personnes pour représenter les 226 bureaux. Eh bien, et vous savez que l'ECAM est toujours en sous-effectif. Donc, à la veille des élections comme ça, l'ECAM est toujours en train de recruter les gens qui vont former rapidement pour représenter les bureaux de vote parce qu'ils sont quasi absents dans tous les bureaux de vote. Donc, il faut recruter les gens comme ça pour représenter tous les bureaux. Eh bien, le maire qui connaissait tous ces systèmes a acheté plus de 150 jeunes pour aller proposer que non, voilà les gars qui peuvent t'aider. Pourtant, c'est faux. On savait. Mais la dame a refusé. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas confiance à la neutralité et à la crédibilité de ces jeunes-là. Et donc, les élections se sont passées. La dame a essayé d'organiser de façon transparente. Bref, elle a osé, elle a tenté. Parce que vous savez, ce n'est pas facile. Un chat parmi les lions. Elle a quand même essayé. Et au sorti de ces élections, parce que c'était au moins transparent, dans ces zones-là, le président Maurice Kamto a gagné haut la main. Et donc, complètement déséquilibré, désamorcé, désarcé, mais le maire a dressé tout un bilan à sa hiérarchie, le RDPC qui a contacté l'ECAM, et c'est la direction nationale de l'ECAM qui a sommé, qui a donné une sommation à la dame de quitter les lieux. Nous connaissons cela. Donc, lorsqu'on parle du système électoral, salut Rusland, salut Eric,
Donc le système électoral, lorsque je parle du système électoral, il s'agit exactement de ça. Parce que la représentation, les représentants, les plénipotentiaires au niveau de la commission ne sont pas neutres. Ils ne sont pas neutres. Lorsque vous voyez ça, ce que je viens de dire là, est-ce qu'avec un tel code, vous pouvez aller aux élections? Avec un tel système, pouvez-vous aller aux élections? Zéro. Salut sèche. Si le code électoral était fiable et ses membres crédibles, si la constitution était claire en la matière, eh bien, M. Cabral Liby n'aura pas eu besoin de demander qu'on augmente 15 jours supplémentaires pour la constitution de ces dossiers, que ce soit la comédie, que ce soit un jeu, que ce soit qu'il soit assuré ou pas. Bref, mon objectif ici, ce n'est pas de saluer un candidat de l'opposition, mais c'est de dire la vérité. Salut David, c'est juste de dire la vérité. De repartager encore le live, vous ne partagez pas. Je sais que bon, voilà, c'est un peu plus technique. Je sais que nous sommes là dans un domaine un peu plus technique, mais je suis en train d'essayer d'expliquer avec les thèmes un peu plus terre à terre, donc de telle façon que même la grand-mère qui est au village puisse quand même comprendre. Donc de jeter des distances que si le code était si fiable et que si ses membres étaient si crédibles, mais si on leur faisait confiance, mais M. Cabral Liby par exemple n'aurait pas eu besoin de demander qu'on l'accorde encore 15 jours supplémentaires. Ok? Il n'aurait pas eu besoin de demander à l'État de décréter comment je vais dire ça, un état d'exception, hein, conformément à la loi à l'article numéro 9 de la Constitution dans le NOSO, pour qu'il puisse, voilà, pour que les élections puissent se dérouler là-bas. Et puis, moi, j'aime être très objectif, hein, je suis très rationnel, donc je vais regarder encore cet article 9 là, et c'est l'article 9, je pense que ça doit être de la Constitution, parce que le code électoral ne statue pas sur ces choses-là. Je vais regarder l'article 9, un instant, vous me donnez, ah, l'ordinateur est en train de planter. Vous me donnez juste un instant là. Voilà, exactement. L'article 9 de la Constitution camerounaise nous dit ceci. Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi. Alinéa 2, la Constitution nous dit que le président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire ou la vie, voilà, tout ce qui est possible, oui, proclamer un état d'exception et prendre toutes les mesures qu'il jugeait nécessaires, quoi, la nation, un truc comme ça. Il y a des trucs qui sont arrivés. Bon, j'ai eu des problèmes techniques là. Ça cache complètement tout ce que je voudrais lire. Mais en tout cas, c'est l'article 9 qui le confère ça. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui est que M. Cabral a oublié entre-temps l'article 9, l'article 186 du Code électoral. Et cet article 186 du Code électoral, je vais vous le lire ici, hein. Je vais vous le lire. Ok? Je vais vous le lire. Je sais que c'est un peu plus technique aujourd'hui, mais nous allons souffrir. L'article 186 dit ceci. Aucun retrait, écoutez bien, aucun retrait de candidat, ni aucune modification de la déclaration de candidature n'est admis ou admise après le dépôt de la liste. Point final, et puis c'est tout. Je reprends. Aucun retrait de candidat, ni aucune modification de la déclaration de candidature n'est admis ou admise après le dépôt de la liste. Article 186 du Code pénal, du Code électoral, excusez-moi, camerounais. Eh bien, si Cabral avait lu ça, j'espère que, salut Jacques, si Cabral avait lu cet article-là, j'espère que il n'aurait pas pu demander qu'on lui accorde encore 15 jours. Vous allez m'excuser pour que je lise encore cela pour mon frère Jacques qui vient d'arriver là. L'article, n'est-ce pas, 186 du Code électoral précise ceci. Aucun retrait de candidat, ni aucune modification de la déclaration de candidature n'est admis ou admise après le dépôt de la liste. Point final. J'ai prononcé ça au moins 4 fois ici. Donc, c'était pour dire à mon frère Cabral que si l'on ne s'en tient qu'à la loi, qu'à la disposition légale, une fois que tout est clos, il n'y a plus possibilité. Et donc, je ne voudrais pas qu'on essaie un peu d'enfariner les Camerounais. Hein? Ne jouons pas un peu du théâtre. Vous voyez un peu? Il faut être réel envers nous. Je suis d'accord que
quel que soit le bord politique où on se retrouve, on doit respecter toute une personne. Quel que soit son mode opératoire, on doit les respecter. Et je suis l'un qui respecte les autres. Même si, qu'ils roulent avec le RDPC ou pas, qu'ils roulent avec l'opposition ou pas, qu'ils aient formé des coalitions contre l'opposition ou pas. Je ne veux pas céder à la spéculation, à la réalité ou au mensonge, mais je vais dire ce qui est réel. Sinon, on ne s'en tient qu'à cet article. Ça ne sert à rien. C'est un peu comme si on vous donne 72 heures pour déposer vos dossiers, le recours au Conseil constitutionnel, et que vous venez à la 73e heure pondre un document pour dire aux Camerounais que non, on a rejeté vos documents. En tant que juriste, c'est saupoudrer, s'enfariner les Camerounais, non? Et donc, j'espère que je ne fais que dire la vérité, c'est une évidence, c'est pas... Voilà. Et c'était pour sous-tendre la position selon laquelle, si tout était clair, on n'avait plus besoin de ça. Mais c'est parce qu'on vous donne 2 semaines. Et entre les 2 semaines qu'on vous donne pour constituer les dossiers, il y a déjà 4 jours fériés. C'est-à-dire samedi, dimanche, 2 fois. Donc vous avez encore seulement 11 jours. Parmi les 11 jours, les maires et les sous-préfets désertent leur lieu de service pendant 6 jours. Pendant les autres jours qui sont là, c'est pour signer les trucs du RDPC. Ils s'en foutent, n'est-ce pas, des dossiers de l'opposition. Dans un tel système électoral, vous partez aux élections, faire quoi? Hein? Vous partez faire quoi? Lorsque vous allez même déposer les dossiers, pendant le dépouillement, après, on vous dit qu'on n'a pas retenu vos candidatures. On peut vous rejeter, on donne un motif comme ça, aussi farfelu. Et vous savez qu'une fois que c'est rejeté, la décision est incontestable, la décision est irrévocable. Parce que les candidats retenus sont envoyés déjà au niveau de la direction nationale. Ok, Joël Ken, merci. Voilà ce qui se passe. Alors, ce qu'il faut faire, nous voulons des élus du peuple et non des représentants déclarés par décret ou par braquage électoral. Nous ne voulons pas des représentants déclarés par vol, par agression, ou même, je dirais, par viol électoral. Nous voulons des représentants élus par le peuple dans un système crédible, transparent. Ok? Ça, c'est une chose. Nous voulons également bâtir ce pays sur la base d'un minimum consensuel. C'est-à-dire que le code électoral et le système électoral doit être formé avec les membres de l'opposition, la société civile, les représentants confondus. Tout le monde doit être d'accord. On doit réformer. Je suis pour ceux qui pensent qu'on doit dissoudre ce système électoral. On doit dissoudre même le Conseil constitutionnel et réformer. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'avoir fait les mathématiques ou les statistiques. Mais pour le dire, il aurait fallu d'abord que je démontre ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'était le système. J'aurai un jour où je vais carrément ces articles du code électoral, parce que j'ai l'impression que même il y a certains même que pour aller aux élections là, eux n'ont pas lu ce code électoral. Oui, attention, parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur que vous vous amusez. Vous allez même parfois dire qu'on n'a pas retenu vos candidatures alors qu'il y a un truc que vous n'avez pas regardé. Parce qu'ils ont mis tellement d'ambiguïté à l'intérieur pour vous détourner dans l'optique de rejeter vos candidatures après. Nous n'avons pas besoin d'un système électoral corrompu. Zéro. Il est zéro. C'est sur la base d'un code consensuel, d'un système consensuel, que nous pouvons au moins aspirer à une élection, voilà, à une égalité de chances dans le jeu électoral. Ok? Mettez-vous derrière le président Maurice Kamto et soutenez son initiative de boycott. Oui, nous avons besoin que les éclaireurs, les intellectuels, tous les professeurs agrégés d'université, les initiés en matière, les philosophes, oui, les chefs religieux, la diaspora dans sa totalité, les ingénieurs, tout le monde se mettent derrière le professeur, le président Kamto et soutiennent cette option du MRC. Boycott total, pas d'élection avec le code, le système actuel. Pas d'élection sans avoir, on va m'appeler, pas d'érection, on va me dire ça, parce que c'est une érection du RDPC, sans avoir libéré les prisonniers politiques. Pas d'élection sans avoir engagé un vrai dialogue inclusif. Oui,
J'ai envie de vous dire quelque chose. Les gens passent le temps à parler de... Les gens passent le temps à parler de la guerre, du génocide rwandais. Ok? Le génocide rwandais, le grand génocide. Je laisse ce qui s'était passé dans le passé et je m'attelle peut-être seulement sur le génocide du 6 au 7 avril 1994 qui fut très... Voilà, un théâtre que je ne voudrais pas revivre. Je ne voudrais même pas relire cette mémoire ou voir ces films. C'était terrible. Ok? Mais les gens parlent de ça et ils oublient qu'il y a également eu la guerre du Biafra au Nigeria. La guerre du Biafra au Nigeria a fait des centaines de milliers de morts. Vous avez compris? Je pourrais même dire qu'après le génocide rwandais, c'est la guerre du Biafra qui seconde. Vous savez, voilà, il y a également le massacre des Bamileke, c'est une chose. Mais je parle là plus de la guerre interne, la guerre civile, le conflit à l'intérieur entre les populations. Donc, cette guerre-là, au Nigeria, a fait tuer des centaines de milliers de morts. C'était toujours pourquoi? Parce qu'ils voulaient la sécession. Qu'est-ce qui s'est passé? L'État du Nigeria s'est trouvé dans l'obligation de s'asseoir et de discuter avec eux. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut toujours avoir des petits signaux, des séquelles, mais aujourd'hui, ils vivent comme ça. Ils ont été obligés de négocier. Donc, ce que Yaoundé pense, il ne va pas réussir. Yaoundé sera obligé. Alors, j'ai un ami qui appelle. Oui. Je vais te projeter directement ici, là, hein, parce que, voilà, tu veux intervenir. Tu peux un peu piloter. Tu peux un peu piloter ton truc. Voilà. Ça ne donne pas. Voilà. C'est monsieur Félix. Il m'a écrit là. J'ai vu. Il voulait intervenir. Voilà. Tu peux rappeler, hein, monsieur Félix. Je n'ai pas de problème. Tu peux rappeler tout simplement. Vous restez encore. Vous partagez. Vous restez. Il va intervenir avant que nous ne quittions ce live. Vous partagez encore une fois. Salut Mani. Oh Mani. Moi j'ai envie d'avoir les jumeaux. Hein. C'est la possibilité. J'aime les enfants jusqu'à... Ouais, j'ai envie qu'on m'appelle Tania un jour. Voilà. Ça donne la bonne humeur. Tu as soit un enfant ici, l'autre ici. En tout cas, donc en clair, en attendant que notre intervenant appelle, en clair, n'appelez pas surtout sur Facebook. N'appelez pas, pardon, c'est que ça va brouiller complètement mon système. C'est avec mon compte que je suis en train de faire le live là. Et malheureusement, comme je vous ai dit, Facebook a bloqué les fenêtres. On ne peut pas prendre quelqu'un. On va voir. Je vais voir dans quelles circonstances. Je vais mettre un numéro WhatsApp pour les prochaines émissions. Ok? Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que en clair, vous notez que les circonscriptions électorales de l'élection du député, par exemple, c'est le département. Pour les maires, c'est l'arrondissement. Tout comme lorsqu'on a élu les maires, les résultats sont promulgués au niveau de l'arrondissement, au niveau de l'antenne communale. Mais normalement, les résultats pour les députatifs devraient également être promulgués au niveau départemental. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez élu quelqu'un, vous restez, vous attendez. On envoie... Hein? On envoie vos votes loin à Yaoundé et c'est quelqu'un, un individu qui est assis là-bas, qui passe le temps, il manipule tout ce qu'il veut, il remplace les listes comme il veut et puis il vous dit que c'est plutôt tel qui a gagné. Mon ami, c'est la sorcellerie. Oui. Ah, je suis en train de... oui. Là, on t'écoute, hein, monsieur Félix. Allô? Allô? Oui, c'est pas moi que tu vas voir, hein. J'étais projeté déjà sur l'écran, hein, pour qu'on puisse te voir là. Bon, je te mets comme ça là, c'est un peu plus mieux. Voilà. Tu m'écoutes? Oui. Exactement. Vous me suivez? Oui, on te suit très bien, parfaitement, maman, on t'écoute. Bon, je dis bonsoir à tous les combattants. Oui, je suis Félix Ningué, le fameux Félix Ningué. Déjà, la thématique que Matin met sur la table est une thématique très cruciale pour nous, compte tenu du contexte même. Oui. Et il faut déjà dire que la distinction qu'il y a entre le système électoral et le code électoral est une distinction qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce que les gens tendent à confondre les deux.
Oui. Il faut déjà dire que le système électoral, c'est tout ce qui a trait même à l'organisation de manière globale des élections. Et le code électoral, c'est l'ensemble des règles qui régissent comme ça ces élections-là. Alors, parlant du système électoral, il faut déjà toucher du doigt les deux instances qui arbitrent ce jeu électoral-là, à savoir le Conseil constitutionnel et l'ECAM. Il est évident qu'ici au Cameroun, que l'ECAM est un comité de base du RDPC et que le Conseil constitutionnel est une sous-section du RDPC. Ça veut dire que ces deux entités-là travaillent de manière incestueuse, ou bien sont en relation, sont dans un concubinage incestueux pour que le régime de Paul Biya se pérennise au pouvoir. Et vous savez bien que le Cameroun a eu à signer un certain nombre de conventions qui stimulent, qui portent sur l'indépendance, sur la compétence et aussi même sur l'impartialité du Conseil constitutionnel. Mais lorsque vous observez même vous-même la constitution même de ce Conseil constitutionnel, vous-même vous avez des messieurs comme Jean-Baptiste Baskouda, Emmanuel Bondé, Amadou Tidjani, qui sont tous les membres du bureau du RDPC. On peut donc se demander que comment des personnes qui peuvent se réclamer d'un parti politique au pouvoir puissent vraiment rendre un verdict à la faveur d'un parti d'opposition. Oui. Ils ne peuvent que chanter au nom du camp auquel ils appartiennent. Donc c'est pour faire comprendre qu'à ce niveau même, quand il y a un contentieux, lorsqu'on va au contentieux, a priori, on a déjà perdu. Et vous vous rappelez de la parodie du contentieux préélectoral, oui. du contentieux électoral. On ne voit pas bien ta face, hein. On ne voit pas bien ta face, mais on t'écoute. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, mais on ne voit pas bien ta face. En tout cas, vas-y. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. Bon, je te disais que le Conseil constitutionnel, même pour parler de lui, est déjà en fait un organe qui recoge en son sein un ensemble de membres influents du RDPC. J'ai cité Emmanuel Bondé, Amadou Tidjani et Jean-Baptiste Baskouda, qui sont tous les membres du bureau du RDPC. Comment ces personnes peuvent vraiment dire autre chose que la volonté du parti auquel ils appartiennent? Lorsque vous observez l'ECAM par exemple, qui est le directeur général et qui est le directeur de l'ECAM? C'est Eric Essoussé. Nous savons bien sa posture, sa position au sein du parti au pouvoir. Nous savons bien que lors des élections présidentielles, il a eu à partager des pans du RDPC. Il a même eu à faire de la campagne. Ce sont des faits. Allez du côté de l'océan, vous vous renseignez sur son cas. C'était membre influent du RDPC et qui est en même temps directeur d'un organe en charge des élections au Cameroun. Donc vous voyez que d'avance les jeux sont pipés. Donc en principe, au Cameroun, il n'y a pas d'élection. Et si le MSC a pris sur lui d'aller aux élections, c'était au moins pour faire montre d'une sorte de volonté de prendre part au jeu démocratique dans notre pays. Mais en vérité, il n'y a pas d'élection au Cameroun. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans un tel contexte, on peut s'interroger même sur le sérieux de ceux qui nous gouvernent. Est-ce qu'on veut vraiment la paix lorsque le moyen de légitimité d'un peuple est ainsi bafoué? Parce que la meilleure façon de légitimer un gouvernement, le rappelait Montesquieu, c'est la voie électorale. Et lorsque la voie électorale est bafouée par un système, cela prête le flanc à toutes sortes de révolutions et à toutes sortes d'insurrections. Mais Dieu merci que le peuple camerounais est averti et il sait qu'en face de lui, il y a un gouvernement médiocre qui perdit au pouvoir par un ensemble de mécanismes frauduleux. Donc, Martin Tajo, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que en fait, s'il n'y a pas une réforme consensuelle du code électoral, je pense que M. Biya et son gouvernement vont tout rester à piller notre pays, à détruire tout ce qu'on a. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à votre thématique. Je dis qu'il faut retenir in fine que le code électoral comme le système électoral sont deux éléments qui, ma foi, ne peuvent pas permettre qu'il y ait vraiment un jeu démocratique en termes d'élection au Cameroun. Je vous remercie. Je salue tous les membres de la diaspora. Je salue le combattant H. Je salue ainsi que toi, Martin Tajo. Merci. Je salue tous les combattants. Je salue Baranou, je salue tout le monde. Je salue Kamala Panté et tous. Mais merci beaucoup. C'est Fénix depuis le Cameroun. Merci. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.
Alors, son intervention a été vraiment très, très dévastatrice, comme on dit souvent. C'est-à-dire que on dit parfois que ce qui se conçoit bien s'énonce bien et les mots pour l'expliquer arrivent aisément. Ok? Salut Vanessa, salut André également. Donc, vous avez compris. Félix nous démontre tout simplement ce que j'en doutais, mais qui était déjà probable. Vous voyez, monsieur Eric Essouké, qui est membre du RDPC, alors qu'il est président national de l'ECAM. Voilà un organisme qui est censé être indépendant, neutre, impartial, chargé de l'organisation transparente d'une élection dans un pays de 25 millions de Camerounais, comme nous le constatons, mais qui roule au service d'un seul individu. Parfois, il faut se poser la question. Le Cameroun est-il devenu le centre de formation des démons? Le système du Biaïs est-il devenu la base logistique du diable? Sont-ils là pour détruire les Camerounais, détruire l'avenir du Cameroun? Ou ils sont là réellement pour sauver ce pays qui a eu la chance et la possibilité d'être situé dans un espace aussi favorable, dans un espace aussi au cœur de l'Afrique centrale, porte d'entrée et de sortie. Le Cameroun, après 37 ans, devrait être la plaque tournante de toute l'Afrique aujourd'hui. Mais hélas, nous avons là des gens qui mettent sur pied des systèmes qui détruisent. Vous savez, une belle dictature n'est pas celle qui utilise même les armes physiquement. C'est pour finir à utiliser les armes. Mais parce qu'au fur et à mesure, il était dans une dictature lente. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le chaos lent. Très doucement, il y avait des systèmes mis sur pied pour vous écraser, pour vous intimider, doucement comme ça, pour manipuler, pour tripatouiller. Ça, c'était un chaos qu'on se met de façon lente. Les gens ne l'observaient pas, mais au fil du temps, on a découvert cela. Et on voit que de façon systématique, progressive, ils ont cultivé des foyers de tension. C'est au moment où c'est en train d'exploser que nous on constate cela. On a l'impression, vous avez ces inertes, ces aliénés mentaux qui ont pris votre pays et aujourd'hui ont tout fait pour le ramener où nous sommes. Mais nous disons non. Et donc le peuple camerounais doit se classer derrière le président Maurice Kamto. Accepter son mot d'ordre de boycott, que les autres ne jouent plus à la politique du chat et à la souris, qui ne se cachent plus comme le singe. Vous savez que le singe, généralement, pour les bons chasseurs, lorsque vous avez chassé le singe dans la forêt, à un moment donné, lorsqu'il se retrouve en difficulté, il quitte la feuille de macabo quand il met sur lui. Quand il ne vous voit pas, il pense que vous ne le voyez pas. Vous constatez un peu? Et il se retrouve qu'il est buté. Donc, monsieur est bien en train de fuir comme le singe. Nous allons le buter, nous allons le prendre. Nous allons le prendre. Ce système, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, c'était Martin Tajou. Je dois arrêter. Je suis désolé que Facebook nous bloque les fenêtres. Mais du jour au lendemain, le jour que ça passe, nous allons organiser des émissions d'ensemble. Et soyez toujours en compagnie des émissions de Martin Tajou. De lundi à vendredi, à partir des 21h. Ça peut être, si je suis empêché, on peut réduire à 4 fois. Mais en tout cas, respectez nos émissions. Même si bloque la page, nous allons créer d'autres pages similaires et continuer notre travail d'éveil de conscience pour une capacité d'indignation collective. Je suis, pour terminer, le professeur, le président Maurice Kamto, le leader de la révolution. C'est lui-là même, le pape du droit, le seigneur de la politique. C'est lui-là qui met tout le gouvernement dans la débandade totale. Et il leur a dit, votez-moi et puis je vais faire le reste. On l'a voté, il fait le reste. Mettons-nous maintenant derrière lui. Il a prouvé, c'est à nous maintenant de rester soudés et de défendre notre avenir. Car ceux qui sont en face n'ont jamais précisé qu'ils veulent sauver le Cameroun. Ils sont là pour se sauver. Et même les faucons du régime qui sont présents partout dans les plateaux de télévision pour vous faire croire que tout ça se passe bien. Quand ça va exploser, ils ont déjà 4 passeports. Dans les heures qui suivent, on va vous dire que tel est déjà parti, tel est déjà parti. Vous n'allez plus les voir. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vais arrêter ici. Je dirais tout simplement bon week-end à tous et rendez-vous lundi à partir de 21h GMT sur Martin Tajou officiel. Nous allons terminer avec ma musique que j'adore et que je dois désormais très bien jouer parce que voilà, je l'ai rencontré quelque part et il m'a fait part de cette musique. Ça me plaît, je le joue. Mesdames et
messieurs, je vous présente un petit qui a pris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, le réel détermine ce que nous devons être. Je vous salue. Jouer jusqu'à la fin avec moi, il n'y a pas de problème, restez. C'est le moment pour moi de saluer Jessica. Merci pour Félix Ning et pour sa belle démonstration. Pour une fois, vraiment, je ne savais même pas que tu es aussi percutant. C'est-à-dire que tu introduis, tu développes, tu conclus en 5 minutes. Mais c'était, voilà, clairvoyant. Salut Bertine, Julienne. Séphirin Zagor, Arnold, salut, mon frère de cœur Jacques Toana. Nous a fait, nous regarde, on le traitera. Salut, Atanganji, les sorciers, oh mon ami, Atanganji le sorcier, je vais te bloquer. Tu mets Atanganji sur ma page, c'est la sorcellerie. Donc même chez moi, il ne doit pas respirer. Respectez mes abonnés, hein. Bon, en tout cas, il te tape un bon coup de chapeau. Sylvain Magua. Je salue Kitio Georgette, Cécilia Agassi. Il y a une chose que je voudrais également vous dire. Soyez toujours fiers, même dans des périodes difficiles. Parce que si vous froissez trop la face, je baisse un peu là. Si vous froissez trop la face dans la vie, vous risquez d'attraper les rides consécutives avant le temps. Vous voyez un peu, la vie est très simple. La vie est un cycle continu et où le Seigneur Tout-Puissant nous a placés si bas. Chacun doit remplir son devoir. Et dans ce cycle-là, lorsque vous avez rempli votre devoir, même si la mort sonne n'importe où, vous n'avez pas peur. Donc, ce cycle est tellement court que ça peut éclater chaque moment. Soyez donc toujours bon, soyez lucide, soyez simple, soyez sympa. C'est aussi clair que ça. Oui. Ne soyez pas comme des bandits nationaux. Faisons comme des oiseaux. Vous savez que la différence entre l'oiseau et les voleurs de la République est que un oiseau vole les herbes pour faire son nid. Alors que les grands bandits de la République, ils volent, ils nient les faits. Je reprends. La différence entre l'oiseau et eux, c'est que l'oiseau vole, il fait son nid. Alors que eux, ils volent, ils nient les faits. N'oubliez jamais cette citation d'Emmanuel Kant. Il disait que les mots sont comme des pistolets chargés. Avant de parler, il faut analyser les contours et les pourtours. Il faut voir les séquelles, les conséquences. Parce qu'une fois qu'on a bombardé, on ne peut plus faire la rétrospection. Non. À cause d'un petit mot comme ça, on a pu assassiner. Je reprends pour qu'on termine rapidement. Ça sont mes conseils de fin. À cause d'un petit mot que quelqu'un a laissé sans évaluer les conséquences, cela a conduit à l'assassinat du prince. Ce qui a causé ce que vous avez vu, la guerre mondiale. Vous avez vu. Donc, à cause d'un petit mensonge, vous avez vu les événements qui se sont passés. Les gens sont allés arrêter Saddam Hussein. On l'a cloué en disant qu'il avait les armes chimiques. Pourtant, c'était faux. Faites très très attention. Les mots sont comme des pistolets chargés. Je ferai même une émission pour vous demander que, mais pensez-vous réellement comme Emmanuel Kant que les mots sont des pistolets chargés? C'est même un sujet philosophique. Et donc Félix Ning, qui est enseignant de philosophie, qui est connecté ici avec nous, il sait très bien. C'est même un grand sujet que je lance. Les mots sont-ils réellement comme des pistolets chargés? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Regardez autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui ont posé des actes sans réfléchir, qui regrettent? Et même d'autres ne regrettent même pas. Salut Jess, Sylvain Magua. Je vous avais dit qu'il faut toujours peser la morale de son action. Je pense, c'est Jean-Paul Sartre qui le disait, mais je pense quand même
Si Félix est encore là, il peut me rappeler la morale de son action. Agis toujours de telle sorte que la morale de votre action soit érigée en règle universelle. Réfléchissez, posez des actes de telle façon que ce que vous faites à autrui, que vous soyez capable d'assumer aussi la même chose si on vous l'a fait. Parce qu'il faut vivre dans une société humaine qui est faite sur des règles et des normes. Et on ne peut pas poser des actions. Vous savez, d'ailleurs, on dit que la liberté de chacun ne finit qu'à partir du moment où celle de l'autre commence. Donc, on peut être libre, poser des actions, des actes, mais il faut toujours s'assurer que ça ne doit pas voilà, empêcher à l'autre de respirer. Julien Mefogon, je te salue. Non, j'ai déjà terminé l'émission, je ne prends plus des appels. Je vais tout simplement... Si Emmanuel est là-bas que vous cotisez pour que j'achète un téléphone pour mettre le WhatsApp, vous l'avez refusé. Mais mon téléphone, j'ai un seul numéro. Je ne suis pas un mafieux. Et je ne peux pas mettre mon numéro privé online. Mais quand j'aurai l'argent, quand je prends un autre smartphone, je vais faire un WhatsApp spécial pour mes émissions. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vous souhaite une fois de plus bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Je vous adore. Quand vous allez faire les menus, demande, envoyez pour moi par SMS.